Bonjour, bonjour. Alors, une nouvelle vidéo. J'avais envie de parler, comment dire, de la valeur, de notre valeur, de la valeur des gens, du but de la vie, du sens de la vie. J'ai vu une petite vidéo sur YouTube de quelqu'un qui avait l'air de dire chacun décide du sens de sa vie, du but de sa vie. Il n'y a pas de but dans la vie, donc c'est à chacun de choisir. Et en fait, c'est faux. Il y a un but dans la vie, un sens dans la vie, obligatoire. Alors, les êtres vivants, nous, on est polarisés, on est orientés par nos sensations. Vous voyez ? On ne décide pas ce qui nous fait du bien ou du mal. Vous voyez ? Et quand on a mal, ça fait mal, et on n'en veut pas. Ça fait souffrir, et personne n'aime la souffrance. Quand ça fait plaisir, ça nous va. On aime et on en veut davantage. Tout le monde aime le plaisir. Donc, vous voyez, on est d'emblée, quel que soit... Après, je vais passer à... Comment dire ? À notre croyance dans la Bible. Mais d'emblée, de base, on est orienté par nos sensations en bien et en mal. Bien. Donc, c'est pas un choix. J'ai pas choisi d'aimer le plaisir et de pas aimer la souffrance. Ça n'a pas de sens même. Vous voyez ? Et bien tous les êtres vivants ont des sensations. De sorte qui veulent le plaisir et qui veulent pas la souffrance. Bien. Quand ils ont de la souffrance, c'est détestable, ils en veulent pas, ça fait mal. On ne peut pas rester dans la souffrance. Et on ne peut pas l'aimer, on ne peut pas dire je choisis d'aimer la souffrance, que c'est mon but c'est de souffrir et tout. Alors vous allez peut-être penser, il y a peut-être des gens assez tordus, parce qu'ils sont énervés, parce qu'ils sont fous de chercher ça. Mais c'est par une erreur, par colère, vous voyez, comme quelqu'un de suicidaire qui voudrait se faire du mal, se détruire. Mais personne n'aime la souffrance, ça fait mal. Vous voyez ? Si quelqu'un dit, voilà, je vais faire tel effort pénible, mais pour avoir un gain après, c'est autre chose. Il accepte de la souffrance pour avoir un plaisir plus tard. Voyez ? Mais c'est pas la souffrance qu'il veut, c'est le plaisir plus tard. De même, la personne qui se fait du mal par colère, elle se fait du mal, mais pour le plaisir de se croire plus fort que la douleur. Ou pour le plaisir de montrer qu'il n'est pas comme les autres, ou voilà. Voyez ? Mais personne n'aime se faire du mal, juste pour avoir mal. Ou alors pour essayer, mais je dis, tiens, ça fait mal, je vais pas recommencer. Je voulais savoir comment ça faisait mal, par exemple, par curiosité. Voyez. Donc, vous voyez qu'en général, c'est très clair, il n'y a pas de débat. Donc, à court terme, tout le monde veut du plaisir, et personne veut souffrir, et ça va de soi. Et donc, c'est déjà un sens de la vie, un but de la vie. Mon but, aujourd'hui, par exemple, mon but, c'est d'avoir du plaisir. Donc là, je me suis dit, tiens, je vais peut-être faire une vidéo, ça me fait plaisir. Sur ce sujet, c'est intéressant, ça m'intéresse. Et mon but, c'est pas, aujourd'hui, je vais essayer de faire un truc pénible, juste pour souffrir, voilà, pour rien. Vous voyez, non. Ou je vais me frapper, pour me faire du mal. Comme ça. Pour le plaisir de souffrir. Vous voyez, comme c'est contradictoire. Pour le plaisir de souffrir.
Ben non. Ou alors c'est un plaisir mental de se faire souffrir physiquement, mais en général c'est pour être plus fort. La personne, elle s'entraîne trop physiquement. Ça lui fait plaisir dans la tête, mais elle souffre physiquement. Vous voyez? Mais elle a décidé de faire ça mais pour un plaisir mental. Puis peur des fous, voilà, pour dire moi j'ai pas peur de la souffrance, je suis au-delà plus fort que la souffrance, je sais pas quoi. Mais pour un plaisir mental de se croire au-dessus de la souffrance, ce qui est faux, mais sur le moment, voilà, pour de fausses idées peut-être. Bon. Mais voyez, déjà, le côté contradictoire, le plaisir de souffrir, ça n'a pas de sens. Si c'est le cas, c'est un plaisir autre, qui est de l'ordre du mental, pour une souffrance autre qui est physique. Ou alors inversement, un plaisir physique, mais qui donne une souffrance mentale. Par exemple, la personne se drogue, elle a un plaisir physique, mais elle veut pas se droguer, ça lui fait de la peine et tout. Et elle est triste, elle a une souffrance mentale. Mais comme c'est trop de la bonne drogue, la personne se drogue quand même. Parce qu'il y a un plaisir physique. Voyez? Mais vous voyez comme c'est décalé. Donc c'est bien pour le plaisir. Même s'il y a un à côté de souffrance. Bon. Et en général, c'est dommage. Mais en général, on veut que du plaisir et on veut pas de souffrance. Bon. Sinon, si on veut que de la souffrance pour de la souffrance, c'est contradictoire. Ça veut rien. On prend plaisir à souffrir. C'est une phrase contradictoire. Ça n'a pas de sens. Donc, déjà, le but, la vie, les êtres vivants ont un sens, un but. Ils n'ont pas le choix. C'est comme ça, c'est fait comme ça. En général, on souffre quand les choses fonctionnent mal. Donc, les êtres vivants, c'est un organisme. C'est de la matière organisée qui a un fonctionnement. Et en généralement, quand on est en santé, ça fonctionne normalement et on se sent normalement normal, neutre, on va dire. Gaël est neutre, il est comme ça. Il a mal nulle part et il peut, voilà, bon. C'est le fonctionnement normal de l'être vivant. Et quand il y a un bon fonctionnement, on peut avoir du plaisir. C'est normal. Bien. Mais quand ça fonctionne mal, donc on est malade, on a une blessure, un problème, on a peur, on est inquiet, ça va mal. Bon. Il y a un truc qui fonctionne mal, ça nous fait souffrir, on n'aime pas ça. C'est tout, hein. En fait, c'est simple. Voilà. C'est simple comme bonjour, hein. Bon. Donc c'est indéniable. C'est indéniable, ça va de soi. Ou alors il faut me présenter la personne qui dit « Ah non, mais moi je déteste le plaisir et j'adore souffrir. » Et voilà, machin. Ça n'existe pas. C'est un contresens, c'est une tromperie. Une tromperie. On pourrait se dire « Oui, mais il y a peut-être des gens un peu bizarres ou des moines qui ont une vie très austère et ils ont l'air contents. » Oui, mais c'est un contentement de l'esprit, une joie de l'esprit. Ils ont une pratique spirituelle qui fait qu'ils peuvent être contents en esprit selon leur religion, leur truc. Et au niveau du corps, ils ont une routine dans laquelle ils se sont habitués, où ils ont un certain repos, une certaine neutralité. Donc ça va, ça nous paraît dur pour nous de l'extérieur, mais pour eux c'est habituel. Bien. Donc voilà, en général, c'est clair, hein, il n'y a pas de débat. Hein. Et donc la vie a un sens, d'emblée.
La vie a un sens parce qu'on est polarisé avec nos sensations, d'emblée. Donc je veux le bien, je veux avoir du bien, je veux me sentir bien, et je veux pas me sentir mal. Ça va de soi. Bien. Ou alors des fois on veut se sentir mal parce qu'on se sent coupable, on veut se punir, voyez. Mais dans ce cas-là, c'est ce qu'on veut pour le plaisir de l'idée de la justice. Dit, je mérite une punition, sinon je me sens mal dans ma tête parce que pour l'idée de la justice que je me fais. Hein, bon, voyez. Donc en général, c'est un choix entre voyez, un choix entre un plaisir, un choix entre deux souffrances, laquelle des deux, laquelle est la moins pire. Voyez. Donc la personne choisit de se punir parce que pour elle c'est mieux, ça fait moins souffrir que de ne pas le faire. Pour l'idée de... Voilà. C'est comme s'il y avait deux mauvais choix, on prend le moins mauvais. Mais c'est pas souhaité, c'est au pire. Ce qui est souhaité, c'est qu'il n'y ait pas de problème du tout. Et ce qui est souhaité, c'est qu'il n'y ait que des bonnes choses. Voilà. Bon. Ça, c'est d'emblée, pour tout le monde. Hein, bien. Mais ensuite, tout le monde veut être heureux, et personne ne veut être malheureux dans sa vie future. Et donc, c'est juste la continuité de maintenant. Maintenant, je veux me sentir bien, et je veux pas souffrir, bien sûr. Mais demain aussi, et l'année prochaine aussi. Voyez ? Donc, tout le monde, le but de la vie, c'est quoi ? C'est d'être heureux. Tout le monde veut être heureux, personne ne veut être malheureux. C'est aussi simple que ça. C'est le but de la vie. Alors on va me dire, oui, mais comment être heureux, comment être malheureux ? Après, chacun son truc. Le gars, il aime la musique, il fait de la musique. Le mec, il aime les jeux vidéo, il fait des jeux vidéo. Voilà. Hein, c'est au choix, mais pour être heureux, et des fois, on peut faire un mauvais calcul. Je vais être heureux si je fais ça. Ah bah non, j'ai raté. Mais le but de chaque individu, c'est d'être heureux. Et c'est pas un choix. Encore une fois, car personne ne va être malheureux en disant voilà, ah bah je suis heureux d'être malheureux. Vous voyez comme c'est contradictoire. Ça n'a pas de sens. Quand bien même la personne voudrait être, moi je voudrais être un moine avec une vie de moine très stricte et tout. Et le gars il fait ça et ça le rend heureux. Ça le rend heureux. On se dit bah c'est étonnant, c'est trop austère. Si, mais ça le rend heureux en esprit. Ça, c'est conforme à ses idéaux en esprit et ça le rend heureux. En général, il met ça en priorité. Et ça marche pour lui, voilà. Bon. Est-ce que ça le rendra heureux toute sa vie ? On ne sait pas. Peut-être que ça peut rendre heureux à un certain moment. Puis après, on change d'avis, ou on change de goût. Puis après, on se dit, oh non, mais moi, les moines, ça suffit, c'est dur et tout. J'ai envie de faire autre chose. Ça me rend plus heureux. Bon. Donc ça m'intéresse plus. Vous voyez. Donc, voilà, tout ça pour dire que c'est pas un choix. Le but de la vie, c'est d'être heureux, c'est d'avoir du plaisir. Et donc, c'est de ne pas être malheureux et de ne pas souffrir. C'est pas un choix, ça va de soi. C'est pas, oui, en général, non. Tous les insectes, les animaux, les humains, tous, vraiment. Et, j'irai même plus loin, ça va avec le fonctionnement, le fonctionnement de la personne. Quand ça fonctionne bien,
on est plus facilement heureux. Quand on fonctionne mal, on est plus facilement malheureux. On a mal, on a des courbatures, on est malade, on tousse, on n'est pas bien, il y a des problèmes, il y a la guerre, il y a des gens qui souffrent, on risque sa vie, on est en danger, ça tire de partout, on n'a pas assez d'argent, que sais-je, on manque de nourriture, vous voyez, il y a un mauvais fonctionnement. Et donc ça cause du stress, de la peur, de la souffrance. Et ça, on n'aime pas. Bien. Et tu vas pas trouver un mec pour dire « Non, mais moi j'aime la guerre, j'aime souffrir de famine, j'aime souffrir de blessures, j'aime avoir peur, machin. » Mais peur, une vraie peur, hein, pas une fausse peur de s'amuser à avoir peur devant un film où on risque rien. Non, une vraie peur où on risque vraiment et ça fait vraiment peur aussi. Non, ça n'existe pas. Ou alors si il y a des cas particuliers, il y a une tromperie quelque part ou une mauvaise évaluation, une erreur, vraiment. Le gars, il croyait être plus heureux comme ci que comme ça, ou le gars, il croit échapper à un plus grand malheur en faisant ce petit malheur-là. Et voilà. Donc vraiment. Alors, ça c'est là une constatation de base, sûre et certaine, vérifiable, indiscutable, en mode je mets les bases en pro. Bien. Mais c'est pas là où je voulais en venir, puisque je voulais en venir sur la croyance dans la Bible. Et donc chacun va dire oui, le but de la vie, alors ça dépend de sa croyance. Donc l'athée, il va dire les choses sont faites par hasard, donc il n'y a pas de but dans la vie, il n'y a pas de sens, fais ce que tu veux, ça n'a pas de sens, voilà, pas de but. Alors, bien sûr qu'il y a un but dans sa vie propre, mais au-delà de la vie plutôt, voilà. Pour l'athée, il n'y a pas de but au-delà de la vie, puisqu'on est mort pour toujours. Ok. Pour le croyant, le but de la vie, eh ben, c'est d'aller au paradis pour justement un plus grand bonheur, un meilleur fonctionnement, une plus grande joie, plus de bénéfices et une plus longue vie, forcément. Hein? Une plus longue vie, plus belle, plus de bonheur. Donc, vous voyez, on est toujours dans le but de la vie, c'est le bonheur. Mais on va mourir. Ah, bon, ok. Ok, si Dieu existe et qu'il nous ressuscite au paradis, eh bien, il y a un espoir. Il y a un espoir d'un bonheur plus grand, d'une vie plus longue, plus belle, plus sûre, plus ce que tu veux, quoi. Par contre, s'il n'y a pas de Dieu, ah bah, il n'y a pas d'espoir. C'est juste ce que tu as dans ta vie, c'est le mieux que tu puisses avoir et tu n'auras rien d'autre. Ok ? Et voilà. Donc, on pourrait se dire, le but de la vie, au-delà de la vie, c'est selon ses croyances. Alors, bon, déjà, c'est faux, parce que moi je sais que Dieu existe, donc je sais qu'il y a un vrai espoir. Mais je vais encore prouver que c'est faux d'une autre façon. Eh ouais. Prenons le cas de l'athée. Il dit, voilà, à la mort, on meurt pour toujours. En fait, l'athée, il croit à la mort éternelle. Bon. Donc, j'ai la mort éternelle, il n'y a pas d'espoir à avoir au-delà de ce qu'on a, et il y a ce qu'il y a. Bon. Donc, c'est une personne sans espoir. Mais elle a quand même un but dans la vie. Rappelez-vous, le but de la vie, c'est le bonheur et ne pas être malheureux. Donc lui, il est sûr de perdre. Il est sûr qu'il n'y a pas d'espoir. Enfin, il est sûr dans sa croyance. Donc il croit qu'il... Donc, il se dit, voilà, je vais perdre, je vais mourir, je vais perdre la vie. Donc, le but de ma vie, à moi athée, c'est pas d'être
enfin, mon but à moi dans la vie, puisque je vais perdre, et donc je vais tout perdre. C'est-à-dire que si mon but c'est d'être le plus riche possible, mais après je meurs, je perds tout ce que j'ai, ça va engager de la souffrance. Donc moi, athée, le but de ma vie, ça va être d'être le moins malheureux possible. Donc je vais perdre, je vais mourir, donc quitte à être malheureux, sans espoir et à perdre, autant l'être le moins possible, je n'ai pas le choix. Parce que c'est pas un choix, personne ne veut souffrir. Bien. Donc l'athée dit, oh, je vais mourir, je vais souffrir la mort. Tout ce que je vais faire dans ma vie, une fois que je serai mort, ça ne vaudra plus rien. Vous voyez, ça ne vaudra plus rien, ce sera perdu. Donc à quoi bon vivre, nanana. Il est dans une vie sans espoir. Mais il reste comme nous, il va essayer d'être le plus heureux possible avec la matière, avec ce qu'il peut sous la main. Bon, ok, je vais mourir, mais il y a peut-être des bons trucs à la télé, il y a peut-être des trucs sympathiques à faire, je vais m'amuser comme ceci, j'ai envie de cela. Il a des envies, il a des désirs, il aimerait avoir du plaisir. Bien, c'est pas un choix. Donc, la personne s'amuse, fait plein de choses qui l'intéressent. Donc, essaie d'être le plus heureux possible. Et comme il sait qu'il n'a pas d'espoir et qu'il va mourir, toute sa vie, c'est aussi pour être le moins malheureux possible. Mais il a un facteur limitant. Il sait qu'il va perdre. Donc, il sait que, je suis obligé de perdre, je suis obligé de mourir. Donc, je suis obligé de souffrir. Donc, quitte à souffrir et à perdre, donc à être malheureux, autant être le moins malheureux possible. Donc, le but de l'athée, si vous voulez, ça se résumerait à être le moins malheureux possible. Mais, vous voyez, comme c'est pas contradictoire avec le but du croyant. Le but du croyant, c'est d'être le plus heureux possible. Et lui, il a un espoir pour ça. Parce que l'athée, il pourrait se moquer de lui. Ah ouais, tu vas faire comment Vas-y, montre-moi comment tu y arriveras. Hein. Et justement, il n'y a rien à montrer. Il dit, tu vois, tu vas mourir comme nous et machin. Oui, mais moi, j'ai un espoir pour être le plus heureux possible, grâce à Dieu. Et lui, il peut m'aider. Et lui, il peut y arriver. Et oui, Dieu va me ressusciter, va me donner la vie éternelle, et lui, il pourra me rendre heureux, il pourra faire un paradis. Pourquoi? Parce que c'est le Créateur qui a tout fabriqué. Donc lui, il sait comment les choses fonctionnent bien. Rappelez-vous, quand les choses fonctionnent bien, on est plus facilement heureux. Quand les choses fonctionnent mal, on est plus facilement malheureux. Donc quand on est malade, en général, c'est pas drôle. Hein. On souffre, on est malheureux. Bon. Quand on est blessé aussi, oh, je me suis cassé le bras, et ça fait mal. Je suis malheureux parce que mon bras il fonctionne pas. Il doit être réparé, il doit guérir. Et puis ça fait mal tout du long, plus ou moins. Donc, quand il y a une blessure, une maladie, un dysfonctionnement quelconque, malheur. Vous voyez ? Comme Dieu, il a tout fait, il sait comment les choses fonctionnent bien et comment les choses fonctionnent au mieux. Donc nous, on a un vrai espoir. Donc nous, tout comme l'athée, on ne cherche pas le malheur. Nous aussi, on essaie d'être le moins malheureux possible, évidemment. Mais avec une vraie optique, une vraie horizon, où notre vrai but, c'est d'être le plus heureux possible. Donc notre vrai but, c'est Dieu. L'athée, il n'a pas de but parce qu'il va mourir. Donc son but, c'est d'être le moins malheureux possible, tant qu'il vit. Il n'a pas de but, il n'a pas de vrai but, à part d'être le moins malheureux possible. Vous voyez ? Alors que nous, bien sûr qu'on ne veut pas être malheureux, mais nous, on veut être le plus heureux possible
Parce qu'on a un vrai espoir. Oui, Dieu, il peut nous sauver. Dieu, il peut nous sauver, il peut nous rendre heureux, et il le fera selon ses promesses dans la Bible. Ah, et point. Et c'est le but de la vie. C'est pas un choix. Les mecs, ils disent non, moi, la vie éternelle, non, au paradis, non. Non, je ne le sens pas, j'ai peur de m'ennuyer, non. Et puis s'ils n'ont pas la bonne couleur, et puis si il manque de gâteau, et puis si non. Ils font les idiots. Ils sont fous, les mecs. Juste, ils sont fous. C'est juste, vous voyez comme les choses sont simples, sont même très simples. Et une punition, c'est une punition. C'est-à-dire que si Dieu il condamne quelqu'un, il va pas le condamner à faire la fête. Hein, et il va le condamner, bien sûr, mais pour des punitions qui font mal, qui font souffrir. Voilà. Genre, voilà, c'est la peine endurée pour tes mauvaises actions. Bon, jusque-là, ça va de soi. Quand quelqu'un est condamné par le juge, on l'envoie en prison. Et en prison, c'est dur. Et sinon, si c'était la fête, c'est un hôtel 6 étoiles, en mode, c'est, oh, ben je veux aller en prison, qu'est-ce qui se passe? On fait quoi? Qu'est-ce qu'il faut, quoi? Je veux aller en prison. Non, les gens veulent pas aller en prison parce qu'ils savent que c'est dur et tout. Et ils veulent pas souffrir, ils sont pas fous. Voilà, ça va de soi, c'est tout. Ça, vous voyez, il n'y a pas de choix. C'est le but de la vie, c'est le sens de la vie. Voilà. Donc, le but de la vie, c'est d'être heureux. Grâce à Dieu, c'est possible. Alors c'est possible en dehors au-delà de la vie, pour un vrai bonheur, un plus grand bonheur, qui dure tout le temps. Donc, vous voyez, bien sûr que les gens essaient d'être heureux avec ce qu'ils ont. Ouais, bon, je vais manger un truc, je vais boire un coup, ça ira mieux. Voilà, bon. Mais vous voyez, c'est provisoire, c'est de la côté, c'est bon, on se débrouille, quoi. Et ils n'ont pas de vrai espoir, de vrai bonheur à cause de la mort et des limites humaines, bien sûr. Mais nous, vrais chrétiens, on croit en Dieu, et oui, non, mais Dieu, il nous rendra vraiment heureux, plus qu'on l'imagine. Vraiment, c'est le but de la vie. Voilà. Donc le but de la vie, c'est pas un choix, c'est sûr et certain, c'est d'être heureux au paradis, auprès de Dieu. C'est tout. C'est mathématique. Je veux dire, ça va de soi. C'est comme l'eau, ça mouille, c'est de la logique pure. Pourquoi? Parce que dans le paradis, tout est beau, tout est gentil, on s'amuse, et il n'y a pas de peine, de malheur, de souffrance. Au contraire, ceux qui sont punis, ils vont se retrouver dans des souffrances et des peines qu'ils ne veulent pas. Et c'est un échec. Hein? C'est pas, non, moi je choisis l'enfer, il y a plus d'action, on doit s'amuser, on est libre, yo. Non, mais la jungle, c'est grave, quoi. Vous voyez, c'est pas un choix. Et c'est horrible, ça va de soi. C'est vrai que la folie conduit au malheur. Quand le fou va s'apercevoir du résultat de sa folie, ce sera le malheur, ce sera trop tard. Ce sera une catastrophe. Et il dit non, j'ai faux, c'est pas faux. C'est pas bon, c'est horrible. J'en veux pas. Bah oui, bah. Et la sagesse conduit au bonheur. C'est-à-dire, bah oui, Dieu, quoi. C'est Dieu qui peut me sauver. Bien. Donc, vous voyez, les athées, dans leur folie, ils sont limités à avoir quand même un but dans la vie. Moi, je dis, ton but dans la vie, athée, c'est d'être le moins malheureux possible. T'as pas le choix. Tu vas mourir, tu vas perdre, tu le sais.
tu fais avec, tu te fais une philosophie, oui, la mort ça fait partie de la vie, je l'accepte, ça rend la vie plus vivante, j'aime bien, machin, je vais vivre là. Bon, bah ok, mais comment dire, le gars il va faire avec ce problème, en disant c'est pas un vrai problème parce que, bon, mais comment dire, ça renforce ce que je dis. Si le gars, ça l'embête pas de mourir, ça prouve qu'il était pas si heureux que ça. On est vraiment embêté de mourir que si vraiment on est heureux. Si on est malheureux, ok, bah le gars il a envie de se suicider. Et il se dit non mais j'ai trop mal, je suis trop malheureux, c'est trop de souffrance, je préfère encore mourir. Bien. Dans ce cas-là, il accueille la mort bien, comme une bonne nouvelle. Ah bah voilà, c'est bien. Mais parce qu'il souffre trop, donc ça prouve que ça va pas. Quand t'es heureux, t'as pas envie de mourir. Donc vous voyez, c'est un constat d'échec dans tous les cas. Donc le but de l'athée, c'est d'être le moins malheureux possible, c'est-à-dire d'échouer le moins possible. Il est dans l'échec, il sait qu'il va perdre, il sait qu'il n'a pas d'espoir. Il le sait. Enfin, il le sait. De ses yeux, de ce que ses yeux peuvent savoir, voir en tout cas. Et donc, le but de la vie de l'athée, c'est d'être le moins malheureux possible. Bien. Le croyant, lui, il marche pas par les yeux, il marche par la foi. Et donc, lui, il a une pleine foi que non. Après la vie, il y a un espoir au-delà, que bien sûr on va mourir, mais Dieu, il peut ressusciter les morts. Et c'est ce qu'il a promis dans la Bible. Donc, on va revenir à la vie, mais en ange, pour une vie meilleure, pour une vie plus longue, pour une vie au paradis. Et donc pour un vrai espoir. Ah. Et ça c'est réjouissant, c'est son but. Donc le but de la vie pour le chrétien, c'est le plein bonheur infini et parfait. Ce que n'a pas du tout accès l'athée. Il est trop fou, il est dans les ténèbres, il n'a pas accès. On a accès à Dieu par la vérité de l'esprit. Et donc, par la vérité, on a espoir que Dieu puisse faire un paradis pour la vie éternelle. Donc le but de la vie, c'est ça, parce que Dieu existe, c'est prouvé, je le sais. Donc, fatalement, mathématiquement, le but de la vie, c'est d'être heureux avec Dieu, notre Créateur. Bien. Et Dieu peut nous rendre heureux pour la vie éternelle, pour un paradis parfait, tout va bien. C'est mathématique, c'est le but de la vie, c'est le sens de la vie. Il n'y a pas de débat. C'est pas un choix. C'est pas, ouais, non, moi j'aime bien les films d'horreur. J'aime bien les films d'horreur. Je veux être un gros guerrier méchant dans une guerre sanglante. Ça va être super marrant. Non. Peut-être en tant que spectateur devant la télé. Mais personne n'a envie de se faire couper en morceaux. Ça n'a pas de sens. C'est fou. Bref, ça n'a pas de sens. Vraiment. Non. Donc, il n'y a pas de débat, le but de la vie, c'est ça, et c'est rien d'autre, point. Et seuls les chrétiens sont raisonnables, seuls les chrétiens ont un vrai espoir. C'est-à-dire que seuls les chrétiens ont un Dieu gentil, les autres ont un Dieu méchant. Donc leur espoir, il est biaisé. Hein? Peut-être que ça... Je ferai une autre vidéo pour une démonstration là-dessus, peut-être, s'il y a besoin, mais... Donc si t'as un Dieu méchant, tu te dis, bon, bah ok, il y a un espoir, mais ça va pas être facile. Mon Dieu, il est méchant, ça va devoir se négocier, c'est pas gagné. Hein? Il est dur, et la preuve, il m'a mis là, la vie est dure, machin. Ça se trouve, il veut pas. Il pourrait, mais il veut pas, donc on peut pas... Mais si t'es chrétien, tu es le seul croyant qui a un Dieu gentil. Profites-en.
Je veux dire, c'est vrai, c'est important. Et là, tu as un vrai espoir. Mais bien sûr. Mais Dieu, c'est notre Père qui nous aime. Il ne demande que ça. Il a fait même, au point même qu'il a payé lui-même le prix pour nous libérer de prison, de nos fautes. Vous voyez ? Bien sûr que Dieu est gentil et qu'il veut nous donner la vie éternelle au paradis. Et c'est justement pour ça qu'il nous a envoyé un sauveur, le Christ. Donc, tout concorde pour le chrétien, tout est pure logique, évidence claire, pleine lumière, pleine vérité pour le chrétien. Les autres, c'est tordu, c'est fou, c'est contradictoire, c'est emmêlé, c'est grave. Vous voyez comme c'est dramatique ? Bon. Le but de la vie, donc c'est Jésus qui le dit, cherchez en premier la justice et le royaume de Dieu. Le but de la vie, donc comme j'ai dit, c'est pas un choix, c'est d'être heureux. Bien. Le seul espoir pour être toujours heureux, tout le temps, à fond, c'est grâce à Dieu pour avoir la vie éternelle au paradis. Voilà, t'as pas mieux. C'est pas possible. Il n'y a que Dieu qui puisse faire ça. Donc le but de la vie, c'est d'être heureux avec Dieu. Grâce à Dieu, j'avais envie de dire. C'est pas juste, oui, je suis avec lui, on s'amuse bien. Non, c'est grâce à Dieu que tu peux avoir tout le bonheur parfait. C'est sérieux. On est chez les pros, on fait de la science, là, les mecs. Hein ? C'est sûr. Il n'y a pas de débat, c'est sûr. C'est mathématique. Les athées sont fous. Et les autres, à moitié fous. Bien. C'est ça que j'insiste. C'est vraiment primordial. Hein. On est dans la base solide. Voilà. Bon. Et c'est le vrai espoir du chrétien. En toute logique, en toute évidence, le but de la vie, c'est le vrai bonheur grâce à Dieu. C'est tout, c'est le seul, il n'y en a pas d'autre. C'est pas un choix, c'est ça, c'est que ça, c'est. Alors pourquoi on pourrait dire oui, mais moi je suis heureux je suis heureux que quand je fais la guerre et que je tue des gens, sinon je peux pas. Punaise. Admettons que les gars ils sont comme ça, tordus. Vous vous trompez, vous êtes fous. C'est Dieu qui sait comment on fonctionne. C'est Dieu qui sait comment bien fonctionner. Donc c'est Dieu qui sait comment il faut bien fonctionner pour son projet de paradis, qu'on soit heureux au paradis. Si c'était en faisant la guerre qu'on soit heureux, dans ce cas-là, Dieu il m'aurait dit, faites la guerre, c'est top, ça vous exerce, ça vous donne la niaque, que sais-je. Et on voit que c'est contradictoire. Les mecs, ils se détruisent entre eux. Ils se massacrent entre eux. Personne n'a envie de se faire massacrer. Ça n'a pas de sens. Quand bien même ils sortiraient vainqueurs. Et ben, après, il lui faut d'autres ennemis pour, que sais-je. Vous voyez, c'est forcément contradictoire. Bien. Donc, c'est Dieu qui sait comment, sans contradiction, être heureux, en s'aimant, en aimant son prochain, en aimant ses frères et sœurs. Vraiment. Voilà. Donc, c'est logique. C'est Dieu qui sait comment être heureux, avoir la vie éternelle, quels sont les éléments, les circonstances, la bonne direction, tout. Et c'est lui qui sait comment. Quand les choses fonctionnent mal, au contraire, c'est forcément du malheur. Donc comme Dieu il sait comment les choses fonctionnent et comment permettre pour que les choses fonctionnent bien tout le temps, sur la durée tout le temps, c'est Dieu. Voilà. C'est Dieu qui sait, c'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui peut le faire. Voilà, c'est Dieu notre espoir. Bien. Alors, c'est pure évidence. C'est pure vérité. C'est juste, c'est pas un choix, il n'y a pas de débat, il n'y a pas, oui, moi
oui mais non, mais moi c'est différent, mais que sais-je. Ça n'a pas de sens. Ok, bien. Sur ce, dans notre vie présente, tout le monde cherche à être heureux, c'est pas un choix. Bien. Du plaisir. Donc, à avoir de la valeur. Ce qui a de la valeur, c'est ce qui rend heureux. Et ce qui n'a pas de valeur, ce qui est nuisible, c'est ce qui rend malheureux. Donc, par exemple, personne veut de la pollution. On dit, ah, chouette de la pollution, ça fait tousser, c'est chouette. Non, parce que déjà ça fait tousser, c'est désagréable, ça rend malade, on n'est pas bien, on souffre, on meurt, plus on n'est pas handicapé, je sais pas quoi. Non, bien, voilà. Vous voyez? Donc, c'est nuisible, personne n'en veut, on lutte, tout le monde lutte contre la pollution. Alors vous me direz, il y en a bien qui polluent. Alors pourquoi ils font ça? Oui, mais pour des gains. Voilà, tu prends ta voiture, tu vas polluer un petit peu. Mais tu dis, bon, bah oui, mais j'ai quand même le gain d'aller vite, facilement. Donc j'accepte ce petit problème nuisible pour ce grand gain d'intérêt, de valeur. Donc la voiture, ça a une grande valeur, malgré ses petits côtés nuisibles. Voyez. Donc il y a un choix, il y a un calcul qui fait qu'on essaie d'avoir le plus d'avantages pour le moins d'inconvénients. Donc tout le monde dans la vie essaie d'avoir de la valeur et en matériel et aussi soi-même, avoir des compétences, être admiré, se sentir s'aimer soi-même et se sentir aimé par les autres. Voyez? Pourquoi? Parce que c'est agréable. Je suis quelqu'un d'important, les gens m'apprécient, j'ai de la valeur, j'ai des compétences, je suis quelqu'un de bien, d'admiré, de qualité, j'ai du mérite, voilà, c'est agréable, donc c'est de la valeur. Mais, donc c'est pas un choix, hein. C'est du bonheur qu'on veut, qu'on prend. Mais, dans l'épreuve où on est, dans le monde où on est, les gens cherchent donc le bonheur, mais avec la gloire du monde. Vous voyez? Avec la gloire du monde, et en se disant, bon, bah, l'argent, ça a de la valeur. Pourquoi? Parce que l'argent, je peux acheter ce que je veux. Donc, c'est pratique pour être heureux, pour avoir ce qu'on veut, et pour pas avoir de problèmes. Voilà, c'est pratique pour tout. Donc, moi, je veux de la valeur, donc je veux de l'argent, donc je veux le plus de valeur possible, donc je veux le plus d'argent possible, et ça sera le but de ma vie. Comme ça, je serai heureux, je serai riche, je serai heureux, et j'aurai de la valeur. Voilà le calcul de base pour la gloire du monde. Bien. L'embêtant, c'est que c'est très limité. Bien sûr que si tu as de l'argent, tu seras plus respecté, admiré, tu auras plus de valeur pour les gens, tu auras plus de valeur tout court pour acheter ce que tu veux, et tu auras une estime de toi-même plus grande en disant, bon, moi je suis quelqu'un qui compte, qui pèse lourd en argent, voilà, qui a du pouvoir. Bien. Un pouvoir d'argent, j'entends. Bien. Bien sûr, mais c'est un bonheur limité, pour un temps de vie limité, puis après, quand on meurt, on perd tout son argent. Donc, c'est un peu, tu sais que tu vas perdre. C'est pas un bonheur complet. C'est un bonheur que tu vas perdre. Ça fait mal de perdre du bonheur. C'est un peu, t'as un super truc. Par exemple, tu t'es marié avec la femme de tes rêves, que du bonheur. Paf, un accident de voiture, elle meurt. Tu peux dire, bon,
j'ai qu'à en retrouver une autre, moi ça va, bon tant pis, on a été heureux pendant plusieurs années, tant pis c'est fini, passons à autre chose. Non, c'est un vrai bonheur perdu, ça fait mal, on souffre. Je dis mais j'étais tellement heureux, maintenant je suis... En théorie je devrais être neutre, mais cette perte m'a fait du mal. C'est pas un truc comme ça s'achète pas comme ça non plus, donc hein, là c'est pour le coup c'est pas une question d'argent vraiment. Ça fait mal vraiment, on souffre, on est malheureux. Bah un deuil déjà, un deuil de quelqu'un qu'on aime, bon voilà. On perd un bonheur, ça fait mal. Attention. Donc vous voyez, c'est toujours des difficiles et des situations où en fait les gens du monde essaient d'être le moins malheureux possible, de façon diverses et variées, limitées, sans espoir. C'est de la débrouille, c'est du bricolage. C'est un peu, bon, là j'ai rien sous la main, je vais essayer la drogue, je sais pas. Les mecs qui prennent de la drogue, ils sont heureux sur le coup. Ils disent, ah bah j'ai réussi, je suis heureux, j'ai réussi. Oui, t'as réussi, mais juste pour un tout petit temps. Puis après, c'est fini. T'as une perte. Et après, t'as des problèmes. Ouais, c'est des faux bonheurs. Des fois des pièges. La drogue, c'est un piège. Vous voyez, c'est dur. Mais on n'a pas le choix, on cherche le bonheur. Donc, on est un peu prisonnier de la gloire du monde. C'est pas vraiment un choix. C'est trop dur. T'es obligé de chercher le bonheur et de pas être malheureux. Et donc, c'est pas un choix. T'es presque esclave du monde. Si t'as que le monde, bah, t'es esclave du monde. Et c'est jamais satisfaisant. Comme on dit, on peut pas servir deux maîtres. Ou on sert l'argent, ou on sert Dieu. Donc, ou on est esclave de l'argent, avec ses limites, ou on est esclave de Dieu. Mais avec Dieu, il n'y a pas de limite et il y a un vrai espoir. Et ce qu'il nous impose, comme loi et commandement, c'est un fardeau qui est léger. Ces commandements ne sont pas pénibles, parce qu'on sait que c'est des contraintes pour notre bien. Alors que dans le monde, au travail et tout, on peut peut-être te donner des contraintes, mais pour nuisibles, pour ton mal. Dire, oh zut, hein, des mauvaises contraintes. C'est-à-dire des contraintes, déjà c'est pénible en soi, et en plus, ça va déboucher sur des problèmes plus graves après. Alors que les commandements de Dieu, ça peut être difficile, mais c'est pour déboucher sur du bonheur, pour déboucher sur des avantages plus tard, pour un meilleur. Vous voyez, c'est un bon maître. Voilà. Dieu, c'est un bon maître, et pour cause, c'est notre Père. Alors que le monde, c'est un mauvais maître. Et le monde est aux mains du diable, le chef des rebelles, qui lui est un adversaire, un ennemi, un mauvais maître. Voyez, donc c'est pas la même chose en fait. Voyez. Bon, donc les gens sont attirés par la gloire du monde et ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas d'espoir. C'est presque mathématique. Alors que le vrai chrétien, il est attiré par la gloire de Dieu. Et il se trouve que dans l'épreuve, c'est opposé à la gloire du monde. Donc, il n'entre pas dans les pièges de la gloire du monde. Sinon, il serait pareil qu'un athée. Non, au contraire, c'est des pièges, c'est des tromperies, c'est des faux bonheurs. Et justement, Dieu, il nous éduque, nous vrais chrétiens, à repérer les faux bonheurs des vrais bonheurs. C'est-à-dire que la tromperie, voilà, des illusions,
du vrai bonheur durable, qui même se voit pas forcément, des bonheurs simples et tout. Donc, on n'a pas le choix, on est obligé d'être heureux, c'est le but de la vie. Mais on a le choix de, en fait, non, on n'a pas le choix. C'est juste, t'es fou, t'es ignorant, t'es obligé d'aller dans le faux, dans le malheur. C'est pas un choix, c'est Dieu qui sauve. Il dit non, revenez, je suis là, je vous envoie un sauveur, je vous promets le bonheur, venez. Et donc, grâce à Dieu, qui se révèle à nous, là on se dit, ah bah ok, mais oui, non mais c'est ça. Donc, ceux qui rejettent Dieu, eh ben, ils échouent. Parce que le but de la vie, c'est Dieu. Et ceux qui entendent parler de Dieu, qui cherchent Dieu et qui trouvent Dieu grâce à la Bible, ben, c'est la victoire assurée. Ils sont sauvés par leur foi. Oui, Dieu, mais c'est Dieu qu'on veut. Dieu, bah c'est Dieu. Dieu, voilà. C'est Dieu le but de la vie. C'est Dieu la seule solution. C'est mathématique, c'est juste, c'est pas... Les autres, ils ont échoué. C'est mathématique, hein, ça se discute pas, c'est de la science. C'est tac-tac, le gars, il fonce dans un mur, il se prend le mur. Nous, on fonce, comment dire, chez nous, on rentre chez nous. C'est aussi simple que ça. Je rentre à la maison, je rentre à la maison. Eux, ils rentrent dans un mur, ils rentrent dans un mur. C'est tout. C'est de la physique. C'est tout. Bien. Et c'est pas un choix. C'est le but de la vie, c'est ça ou rien. Donc, les athées, ils sont fous et ils se disent non, on va pas, là tu vas n'importe où. Non, nous on va aller là. Là, ça va être bien. Mais il y a un mur. Bah, on fait avec. On va traverser le mur. Quoi? Mais tu vas pas traverser le mur. Si, en allant vite, tu vas. Voilà, c'est tout, quoi. C'est du bon sens, c'est de la logique, c'est de la raison. Ça va de soi, c'est sûr, c'est blindé, c'est... Voilà. Donc, peut-être un petit résumé. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que, enfin... À chaque fois que je dis ça, c'est trompeur parce que les gens sont fous, ils savent rien. Donc, ça n'a pas de sens de dire qu'est-ce qu'on sait. Non. Qu'est-ce qu'on peut savoir? Qu'est-ce qu'est la science? Qu'est-ce que le savoir? Qu'est-ce que je sais? Je sais que Dieu existe. Donc, il y a un espoir. De vrai bonheur, de vie éternelle. Donc, c'est le but de la vie. Bien. Après, qu'est-ce que je crois? Et qu'est-ce qu'on peut croire? Grâce à la Bible. Grâce à la Bible et aucune autre religion, on peut croire que Dieu est gentil, qu'il est notre Père, qu'il nous aime et qu'il veut nous sauver, et qu'il nous a envoyé un sauveur, exprès, et qui paye nos fautes et qu'on est sauvé par la foi. Donc, ok, on sait que Dieu existe, mais il est peut-être méchant. Les autres dieux, les autres religions ont un Dieu méchant. Donc, faut faire avec. Donc, on sait qu'il y a un Dieu, mais est-ce qu'il est gentil ou méchant? Eh bien, grâce à la Bible et en tant que chrétien, oui, on croit que Dieu est gentil et qu'il nous a envoyé un sauveur et qu'on va être sauvé. Voilà. Donc on a un vrai espoir renforcé, un vrai bonheur renforcé. À dire, oui, Dieu il peut nous sauver, mais oui, je crois que Dieu va nous sauver, il l'a promis. Bien sûr, c'est pas un Dieu méchant. Bien. Donc, Dieu, je crois que Dieu, il veut me sauver, il veut me rendre heureux, il veut que je sois au paradis. Joie de l'esprit, vrai but de la vie, vrai bonheur durable, pas de tromperie, contrairement aux autres qui sont fous, avec des bonheurs de drogue, des bonheurs éphémères, des drogueurs, de la tromperie, des bonheurs illusoires, limités, éphémères, voilà. Et forcément, fatalement, la perte, ils vont perdre. Et ils le savent en plus. Oui, on va mourir, mais bon,
On aura fait ce qu'on aura pu. Voilà, c'est bien. Bien. Voilà, et moi je veux insister sur le caractère mathématiquement logique. Il n'y a pas de débat. Le débat, c'est pour les fous. Je dis oui, le but de la vie, il y en a pas. C'est au choix. T'as le tien, j'ai le mien. Non, c'est faux. Il y a un but de la vie, celui que j'ai démontré. Il n'y en a pas d'autre. C'est prouvé, c'est évident, c'est clair. C'est le but de la vie. Le bonheur, grâce à Dieu. Dieu, Dieu. C'est la solution. On est entouré de problèmes. On est perdu, on va mourir. On a vraiment besoin d'un sauveur. Sinon, on ne peut pas être heureux. Et fatalement, on sera malheureux. Si on ne l'est pas déjà. Dur, on est dans l'épreuve et c'est dur. On a besoin de Dieu qui nous envoie un sauveur. Il l'a fait pour nous rassurer dans un premier temps. Oui, vous qui croyez en Jésus, qui est le Fils de Dieu, oui, vous êtes sauvés, vous avez la vie éternelle, vous avez cette promesse. Bien. Donc dans un premier temps, on est rassuré. Et dans un deuxième temps, oui, les promesses se réaliseront, et on sera bel et bien ressuscité, et on sera bel et bien des anges au paradis, pour la vie éternelle avec Dieu. En mode tout bon. En mode on est des pros, il n'y a pas de problème. Où est le problème? On est des pros ici, hein. Ici c'est les pros. J'ai dit voilà, ça fonctionne comme ça, on fait ça. Où est le problème? Qu'est-ce qu'il y a? T'as une meilleure idée? Non? Bon bah tais-toi. Ça n'a pas de sens. T'as pas besoin de parler. Je suis là, je parle, ça suffit. Il y a pas de débat. C'est je fais des maths. Si le mec est pas d'accord, il est fou. Il va ailleurs. Genre, je veux pas le savoir. Bien. Ok, non, moi j'ai de l'assurance grâce à Dieu et à la logique. Je suis en blindé, je suis sur du roc. Je parle en pleine assurance. Pour moi, c'est clair, c'est définitif, c'est trop clair, c'est trop simple, c'est trop évident. Ça m'énerve de d'en débattre. Je sais que les gens sont fous. Vous voyez? Il n'y a pas de débat. Ici, c'est comme ça, c'est tel que je le dis. Si le mec il comprend pas, j'y peux rien. Il est fou, c'est normal. C'est trop simple, c'est trop démontré logiquement. C'est trop propre. Bien. Ok. Donc voilà, le but de la vie, c'est ça. Et nous, on ne cherche pas de la valeur auprès du monde et des yeux du monde. Alors, oui, je veux de la valeur, donc je vais avoir de l'argent, augmenter mes compétences, me muscler pour être, tiens, moi j'ai du muscle, je suis fort, je peux envoyer un gars au tapis à coup de poing. Moi j'ai une arme, c'est encore mieux. Moi j'ai 2 flingues à la maison, plus une alarme, plus... le gars il m'embrouille, faut me respecter un peu. J'ai un flingue, j'appuie je bouge le petit doigt et t'as plus de tête. Enfin si, t'as une tête, mais elle est trouée. Non, les mecs, ils cherchent des capacités en plus, des compétences en plus. Oui, moi j'ai appris une nouvelle langue, oui, moi je suis un pro, j'ai tel métier très fort, très reconnu, j'ai tel diplôme, ouais, moi j'ai telle voiture, machin. Et donc il a une belle voiture, elle va vite. Voilà, plein de richesses, de compétences, de valeurs du monde qui impressionnent les yeux. Voyez? Mais c'est bien de manière très limitée. C'est des pièges, c'est trompeur. Ah là là. Je les plains. Ah, vraiment, je les plains. Déjà, comme je l'ai dit, ils vont le perdre. Quand ils vont mourir, ils vont perdre leurs capacités, leurs compétences, leur ceci, leur cela, leur argent, leur château. Et ils le savent. Bon. Alors, nous, non. On cherche des trésors dans le ciel. On cherche de la valeur spirituelle. Et alors, comment on va faire? Je veux de la valeur. Eh ben, il y a un truc très simple à faire, qui marche à tous les coups. C'est une astuce de pro. Je vais vous dire une astuce de pro, mais
c'est que pour les pros, attention. Les idiots, les petits gars, les imbéciles, ils peuvent pas, c'est pas leur niveau. D'abord, il faut bien dire clairement, il faut bien le savoir, que seul Dieu a de la valeur. Seul Dieu a de la valeur. Seul Dieu est important. J'irai même plus loin. Seul Dieu a toujours de la valeur. Seul Dieu est toujours important. Bien. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est que la valeur? La valeur, c'est des choses intéressantes qui permettent d'être heureux. Donc quand je dis seul Dieu a de la valeur, c'est en fait que seul Dieu peut nous rendre heureux. Voilà. Seul Dieu peut nous donner des choses intéressantes. Et même je vais le prouver déjà à la base. Si moi je vois avec mes yeux, je bouge avec mes mains, je parle, j'entends avec mes oreilles, c'est pas à cause de moi, j'ai rien fait pour ça. Je me suis pas fabriqué mes yeux et mes oreilles et même ma cervelle et mon intelligence. Non, c'est Dieu qui m'a donné tout ça, c'est cadeau. Ah, c'est cadeau. Si je jouis de mes sens et de ma personne, qui est super sophistiquée, c'est grâce à Dieu. C'est Dieu qui a fait en sorte que les humains ont des yeux, des oreilles, une bouche pour parler, une intelligence pour comprendre, des mains et tout. C'est Dieu qui a voulu ça, c'est Dieu qui a fait ça, c'est Dieu qui m'a donné ça. C'est grâce à Dieu, gratuitement. Voilà. Donc déjà ma base humaine d'être vivant, c'est grâce à Dieu. Et c'est une valeur. Je peux voir, je peux écouter de la musique, Au contraire, si j'avais des choses nuisibles, ce serait des handicaps, je serais aveugle. Ah, je vois plus rien, j'ai perdu la vue. C'est embêtant pour toutes les choses du quotidien, machin. C'est nuisible. On appelle ça un handicap. Le gars, il n'entend pas, il peut pas parler, il réfléchit mal, il peut pas bouger, il est paralysé, il est en fauteuil roulant, que sais-je. C'est des handicaps, c'est nuisible. Ça apporte du malheur, des contraintes, des problèmes. Et en fait, c'est juste qu'on a perdu une faculté et une valeur donnée gratuitement par Dieu à la base, d'une façon ou d'une autre. Vous voyez? Donc déjà, rien que pour la base, on voit bien que c'est Dieu qui nous donne des choses de grande valeur, qu'on ne peut pas remplacer. Quelqu'un, il perd la vue, ça se remplace pas. Ou, voilà, pas vraiment. Après, voilà. Non. Donc, Dieu est toujours important, il a toujours de la valeur. Et voyez, moi, si je suis intelligent, c'est grâce à Dieu. Dieu m'influence, Dieu m'aide. J'étais fou comme les autres. C'était dramatique. Dieu donne le vrai bonheur, la vraie valeur. Voyez, la vraie importance. Les autres, les riches, les puissants, ils ont de la fausse valeur, de l'illusion, de la fausse valeur, de la fausse importance. Ils vont être détruits. Ils vont être détruits. S'ils ne sont pas chrétiens. Mais déjà, c'est des obstacles pour être chrétien. D'être trop puissant, trop glorieux dans le monde. Ils sont trop collés au monde. On ne peut pas servir de maître. Si tu cherches à tout prix la gloire du monde, la gloire de Dieu est secondaire au mieux. Et vous voyez qu'à un moment, ça s'écarte, ça va dans les sens inverses, ça devient contradictoire de plus en plus. Et à un moment, le mec, toute sa vie, il passe dans le monde, le monde, le monde. Voilà. Les fous, c'est ça. Le monde, mes intérêts, mon argent, le monde, argent, monde. Voilà. Le fou, c'est argent, monde, monde. Le sage, c'est vérité, Dieu, Dieu. Et c'est l'autre côté. Vérité, Dieu, Dieu.
Donc les jeux sont faits, les choses sont claires et pliées. Donc ils ont de la fausse valeur, ils vont être détruits. C'est de la tromperie, c'est de la fausse monnaie, c'est de l'arnaque. Ils sont égarés par le diable. À cause de la folie, de l'orgueil. Et le diable, autant c'est le chef des rebelles, mais c'est le chef des fous. C'est le plus fou même. Entre guillemets, ce serait le plus fou des fous. Car sa ruine sera, et sa punition sera à la hauteur de ses responsabilités. Donc comme c'est le chef des rebelles, il va prendre le max. C'est grave. Donc c'est le plus fou, le diable. Il est fou. Bien. Voyez là, hop, hop, la valeur. Dieu il nous donne une vraie valeur spirituelle. Donc, les fous, c'est de la valeur matérielle. Ouais, le gars, il a des flingues, il a de l'argent, il a une maison, il a ce qu'il veut. Mais de manière glorieuse. Moi aussi, j'ai une maison, mais c'est juste pour dormir, habiter. Bon. Ils ont de la valeur matérielle, de la gloire du monde. Bien. Nous, vrais chrétiens, on cherche des trésors au ciel, de la valeur spirituelle, de la valeur que donne Dieu. Et en général, Dieu nous donne de la vérité, de la pleine vérité, en récompense, en richesse, riche en vérité, quoi. Riche en vérité, en sagesse et en qualité d'esprit. Les fruits de l'esprit, voilà. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la patience, la bonté, la générosité, la douceur. Vous voyez, ça aussi, c'est des trésors spirituels. Hein, bon. Voilà, et nous, on veut être riche de ça, riche de vérité, riche d'amour, riche de douceur et de patience, riche de qualité d'esprit, riche spirituellement, pour un trésor éternel au ciel, durable, du vrai trésor de fond. Et voilà, et c'est le but de la vie, c'est la valeur de la vie, c'est l'intérêt de la vie. Vous voyez, c'est ça, la vraie valeur. La vraie valeur, c'est ce qui rend heureux. Ce qui rend heureux, c'est ce qu'on aime. Et ce qu'on aime, c'est ce qui nous fait plaisir. Bien. Eh bien, grâce à Dieu, on peut être dans un vrai amour, non pas un amour du monde et des apparences, mais un amour des gens, du fond des choses. Et donc, un amour de soi et un amour des autres et un amour de Dieu, mais pas pour l'apparence, pour le fond, pour soi, pour sa personne. Voyez. Et l'amour de soi, ça fait partie de l'intérêt de la vie, de sa valeur. Si je m'aime pas, bah j'estime que j'ai pas de valeur, que je vaux rien, que je m'aime pas, pourquoi vivre, machin. Voyez. Donc Dieu, il nous aime, et on a de la valeur pour lui. Nous-mêmes, on aime Dieu, et Dieu a de la valeur pour nous. Et nous-mêmes, on a de la valeur pour nous-mêmes, parce qu'on s'aime. Et pourquoi on s'aime? Justement, pourquoi on s'aime? Généralement, on s'aime parce qu'on est soi-même, et on veut notre intérêt, notre bien-être, et on veut notre bonheur. Hein, pour notre vie. Et bien là encore, c'est pas un choix. Personne n'a envie de se détruire en se disant non, moi je veux être malheureux, je veux me détester, je veux me détruire pour souffrir, je sais pas. Pour souffrir, oui. Alors qu'est-ce que tu fais encore là vivant? Voilà. Non, c'est par désespoir de cause qu'il y en a qui se suicident. Ils n'arrivent pas à être heureux, ils sont trop malheureux, et ils disent bah, autant mourir que d'être aussi malheureux. Vous voyez. Donc le but de la vie, c'est d'être heureux.
et d'être heureux aussi pour les autres. C'est un bonheur partagé. Donc vous voyez, tout se tient. Tout se tient, tout est logique. Il n'y a pas de choix, c'est un but de la vie, c'est le sens. Et c'est Dieu qui a donné ce sens. Voilà. C'est Dieu qui nous a fait, c'est Dieu qui a fait les choses. Les choses sont logiques. Et ça va de soi. Vous voyez? Donc, on est polarisé par nos sentiments, nos sensations. On est polarisé par le bien et le mal. Qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui nous fait du mal? Vous voyez? Et donc, si nous on dit bon bah ça va me faire du bien, ça va me faire du mal, ça c'est bien, ça c'est mal, mais c'est de notre point de vue d'ignorant. Ça va pas. La vérité, ça vient de Dieu, et Dieu, c'est lui qui nous dit ce qui est bien et mal, pour un vrai bien et un vrai mal, pas de manière illusoire. Et donc, seul Dieu est bon, nous dit Jésus. Le bien, mais le bien c'est Dieu. La solution, mais la solution c'est Dieu. Le bonheur, mais le bonheur c'est Dieu. Seul Dieu est bon, et le but de la vie c'est Dieu. Le but de la vie c'est le bien. Et le bien c'est quoi? Bah c'est Dieu. Ah ok. Bah oui, seul Dieu est bon. Le reste c'est pas bon. Donc, vous voyez, tout se centre, tout se tient sur Dieu. C'est pas par hasard, parce que c'est Dieu, ça va de soi. Bien. Donc, c'est Dieu qui nous donne de la valeur. Voilà. C'est Dieu qui nous donne de la vraie valeur. Moi, j'ai une valeur folle. Moi, j'ai un trésor spirituel incalculable. Moi, j'ai réussi ma vie, mais au-delà de mes espérances. Grâce à Dieu, il m'a influencé, il m'a formé pour être dans la pleine vérité. Moi, je sais. Purée. Donc, Dieu m'a donné une valeur juste, incroyable, indescriptible. J'en suis très conscient. Je sais que j'ai énormément de valeur. Mais pour Dieu, et pour moi, puisque c'est vraiment pour moi la vraie valeur, c'est ça. C'est la vérité, Dieu, le paradis, tout ça. Et évidemment, la vie éternelle, voilà. Mais pour le monde, ils vont se moquer de moi, ils vont rire à coup sûr. Je dis, mais qui est cet idiot qui dit n'importe quoi, qui n'a pas d'argent, c'est un vaurien. C'est un vaurien, il vaut rien. Et en effet, ils ont raison. Pour les yeux, je suis juste quelqu'un de quelconque et banal. Et voire même qui agace avec son assurance. Je dis, mais on me dirait qu'il sait tout, lui, il nous énerve. Ils sont où ces diplômes? Nous, on est des scientifiques et tout. Il nous énerve. Il n'a pas de valeur, il vaut rien. Le gars, il nous énerve. C'est un vaurien, il est banal, il a raté sa vie. Eh bien, la vérité, c'est tout le contraire. C'est la folie du monde qui parle. Et en effet, moi, j'ai pas de valeur, si ce n'est ma valeur en termes de banal, quelconque. Je suis un gars quelconque, ordinaire. Et donc, j'ai pas de valeur particulière pour le monde. Oui, c'est vrai, je fais rien de ma journée. C'est quoi ton métier? Tu gagnes combien? Tu fais ta quelle compétence? Machin? Elle est où ta femme? Elle est où ta belle maison? Et ta voiture? C'est quoi? Rien. Enfin, rien, j'ai quand même une maison, mais encore même pas. C'est pas ma maison, j'habite chez mes parents. Enfin, j'habite dans ma famille. C'est pas ma maison. Moi, j'ai rien. Enfin, j'ai rien. J'ai quand même de l'argent. Et des affaires.
Vous voyez, mais comme tout le monde. Bon. Donc j'ai même pas de maison. Bien. Mais j'habite chez mes parents. Ok, c'est cool. Donc, vraiment, j'ai pas de valeur pour le monde. Mais c'est ridicule, pour moi, c'est presque un avantage. C'est des obstacles. La gloire du monde, c'est un obstacle. C'est normal que ça nous attire, mais justement, c'est un piège. Et justement, l'humilité, la simplicité, ça nous protège. C'est pas, on va pas me contacter, oui, Manu Max, voilà, tout le monde t'adore, tu vas passer à la télé, tu vas machin, on va te donner un travail de décideur, je sais pas quoi, tu vas être président de la République, des trucs de fou, machin, truc. Non, personne va me contacter pour me proposer des trucs du monde. Ça n'a pas de sens, j'en ferai rien, c'est ridicule. Je suis protégé par ma simplicité, ma petitesse, ma faiblesse. Ça me protège vraiment. Et même j'ai d'autant plus de valeur que je suis faible et humble. Je suis un petit, c'est de la valeur en plus spirituelle. Vraiment. C'est des protections, vraiment. Bien. Je me réjouis d'être faible, quelconque et ordinaire. Car je me rends compte que c'est des protections contre la gloire du monde. Sinon, la gloire du monde, elle attire trop. À la limite, je serais esclave du monde, vraiment. J'aurais pas le choix. Je dirais, ah non, arrêtez avec tout cet argent, ces femmes, cette drogue, ce luxe insolent. J'en veux pas. Bah alors pourquoi tu le gardes? Mais parce que c'est trop attirant, je suis drogué, je peux pas m'en défaire. Je voudrais m'en défaire, mais je peux pas. C'est trop beau, c'est trop luxueux, c'est trop bon. Mon corps, il est prisonnier. Je suis drogué, mec. Ah, dur. Vous voyez? Ça nous protège de la drogue du monde, entre guillemets. Et donc, on est tout simple et libre et apprécier la simplicité des choses. Et donc, j'ai une grande conscience d'avoir une énorme valeur auprès de Dieu et une pleine assurance d'être sauvé. Moi, mon seul but tous les jours, c'est d'être chrétien le plus possible, Dieu. Et chaque jour, je sens des bénéfices, des bénédictions, des influences, où j'en suis super conscient. J'ai plus un esprit, j'ai un tank à la place de l'esprit. Je suis en tank. Voilà, ce qu'on ne voit pas visuellement. Moi, je suis très conscient que en esprit, je suis une armée à moi tout seul. Je suis une armée à moi tout seul. Je suis un royaume. Je suis... qui suis-je, j'ai envie de dire? Qui suis-je pour être autant béni de force spirituelle? Je suis fort en vérité, je déglingue tout. Je déglingue tout. Je déglingue tout. Je déglingue tout. C'est la force de la vérité. Et je me dis, bon, bah, on déglingue. On est en tank. On déglingue. Je suis en tank. En mode blindé, solide. En mode... ça m'impressionne moi-même. Moi-même, autant je suis choqué par les fous. Je suis toujours choqué par les fous. C'est choquant, mais ça fait peur. Toujours. Autant je suis toujours étonné, surpris. Je dis, mais d'où vient toute cette vérité en cascade? De la vérité pleine, solide, indiscutable, scientifique, absolue. Des vérités absolues qui... Mais qui suis-je? Qui suis-je? Qu'est-ce qui se passe? Je pensais que c'était pas possible de prouver que Dieu existe. Maintenant, je sais que c'est possible, je sais que Dieu existe, j'ai la preuve. Et en plus, c'est simple. Mince. Bon, bah écoute, je crois que Dieu m'aide. Je crois que
ça vient de Dieu, que c'est des bonnes influences de Dieu que j'ai fini par accumuler, Dieu m'a formé, Dieu m'a guéri de la folie. Je suis quelqu'un d'ordinaire, mais je suis devenu extraordinaire grâce à Dieu. Et uniquement spirituellement, en esprit, bien sûr. Sinon, je reste quelqu'un de faible et quelconque pour le monde. Voilà. C'est ça qui est étonnant. C'est ça qui est extraordinaire. Ça se voit pas. Mais c'est tellement évident. Je m'impressionne à moi-même. Je me dis, mais qui suis-je? Est-ce que je me trompe pas? Est-ce que j'en rajoute pas? Non, c'est vrai. Mince. Oui, mince, j'ai oublié de le dire. Je vais pas vous mentir en me disant, ouais, j'ai des doutes, peut-être ce serait bien que Dieu existe, peut-être qu'on ira au paradis, que peut-être ça serait bien que... Non, moi je vous dis, c'est réglé les mecs. Le but de la vie c'est ça, c'est pas autre chose, c'est pas un choix, c'est à 100% vrai, c'est comme si je disais l'eau ça mouille les mecs. Et le feu ça brûle, hein. Attention, si vous ne croyez pas, essayez, mais on est chez les pros, on n'a pas de temps à perdre avec de la poésie. Ici c'est zéro poésie. Ici c'est je suis là que pour vous parler de la réalité. Donc la réalité c'est ça et pas autre chose. Ok? C'est tout. On est chez les pros, ça roule. C'est sérieux. Moi j'aime pas exagérer. Ça peut m'arriver. Tu sais, tu t'enflammes, t'es chaud, tu te mets en colère. Mais évidemment, l'exagération c'est source d'erreur. C'est pas bien. Donc moi j'aime pas. Et je veux pas exagérer et encore moins me tromper. Donc vous aussi faites attention. Il tient, peut-être que même Max il exagère un peu. Faire attention à ce qu'il dit. Tant mieux, vérifiez, réfléchissez. Voilà. Vous êtes libre. Voilà. Moi je souhaite que ça soit bénéfique pour les gens. C'est le vrai but de la vie. C'est le vrai sens de la vie, il n'y en a pas d'autre, c'est sûr. C'est mathématique, c'est prouvé. Maintenant c'est clair. Alors ça reste dur, on est dans l'épreuve, mais c'est la bonne direction. Oui, Dieu va nous sauver. Oui, avec Dieu on sera heureux. Non, oui, il n'y a pas le choix. Oui, c'est par là qu'il faut aller. Tu veux pas aller là, oui, là tu seras malheureux. Oui, là, avec la gloire du monde, tu seras malheureux. Oui, tu seras détruit. Oui, tu iras de malheur en malheur. Oui, ce sera terrible et ce sera horrible. Oui. Donc ne va pas là. Ne va pas vers la gloire du monde. Tu seras esclave de l'argent. Et après, tu auras un mauvais maître qui te fera souffrir plus que tu l'imagines. C'est le contraire du bonheur. T'as échoué ta vie, et tu le sauras. Oui, non, moi ça va, j'ai mon petit truc, mon machin. Écoute, chacun son point de vue. Moi ça me va. Alors si c'est vrai. Dire le gars il a des problèmes mais ça va. Bon, mais ok, mais ce sera pire après. Ça amène forcément à plus de malheur. Tu es dans la mauvaise direction vers l'enfer, vers le malheur. Donc tu te leurres d'illusions. Oui, ça va peut-être pour le moment. Et après, comment ce sera? En tout cas, moi je te dis et je le sais, ça débouchera fatalement au malheur. Et là, tu diras pas ça. Pourquoi? Parce que quand on souffre, on dit oui, non, moi ça va, j'ai juste une souffrance à crier comme un fou, mais restons calmes, ça va passer, enfin j'espère. Non, ça n'a pas de sens, les mecs, la souffrance, ça fait souffrir, point. Faut pas insister là-dessus. Donc voilà, j'avais besoin de faire cette vidéo simple, essentielle. Ah, je le sentais, c'est qu'est-ce qu'on veut dans la vie? C'est quoi le but? Qu'est-ce que c'est que la vraie valeur? On veut de la valeur, et c'est normal.
Mais la vraie valeur, donc, c'est Dieu qui la donne. Par contre, le piège, c'est la fausse valeur, la gloire du monde. Ça, c'est trompeur, et ça fait souffrir. Et c'est une tromperie, ça donne un faux bonheur. Limité et provisoire. Attention, danger, danger. Donc, c'est dur, on est dans l'épreuve. Et là, tout est clair. Je vous dis clairement que d'un côté, il y a la gloire du monde, de l'autre, il y a la gloire de Dieu. Que d'un côté, c'est ce qui est visible et matériel, et de l'autre côté, c'est ce qui est invisible et spirituel. Donc, tout est trop tout clair, tout est trop tout simple. Moi, je vois ça comme en plein jour. Je me dis, bon, il fait jour, tu vois, il y a un chemin, il mène au paradis, c'est par là, on y va, quoi. C'est pas... Sinon, il y a là, mais là, ça va vers l'enfer, le malheur, l'horreur, et je pense pas que t'as envie d'y aller. Parce que c'est vraiment, les mecs qui sont coupés en quatre, ils meurent de toutes sortes de façons. C'est juste, juste à regarder, c'est horrible. Tu souffres, ça fait mal. C'est un film d'horreur. Dégueulasse, 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 inouï, enfin, le pire du dégueulasse, quoi. Eh mais faut pas aller là, faut pas aller là, hein. Alors, c'est tout. Dieu nous sauve, il nous a envoyé un sauveur, il faut aller là. Pour le bonheur, c'est le but de la vie. Au contraire, le contraire du but de la vie, c'est l'échec de la vie. Donc, l'échec de la vie, c'est le malheur, c'est l'autre direction. Et ceux qui vont dans cette autre direction, leur but, c'est d'être le moins malheureux possible. Bon, on est en enfer, mais on va se débrouiller pour être le moins malheureux possible. C'est du boulot. Bonne chance les mecs, bonne chance. Ouais, merci. Voilà. Ils ont plus que ça comme but dans leur vie, c'est d'être le moins malheureux possible, s'ils ont de la chance. S'ils n'ont pas trop de malchance, plutôt, on devrait dire. C'est horrible, c'est horrible. C'est choquant, c'est horrible. Ça fait de la peine. Ah, c'est un film d'horreur. T'as mal pour eux. T'as mal pour eux. Ah. Voilà. On peut rien faire. Ils sont libres, c'est l'épreuve. Donc, vous voyez, grâce à Dieu, tout est clair, tout est simple. Grâce à Dieu, et grâce à la Bible, on voit tout le problème, tous les enjeux, toute la réalité comme en plein jour. On se dit, bon, c'est ça, moi je veux être heureux, donc, écoute, je vais là, c'est normal, et surtout pas là. Alors pourquoi des gens vont là? Oui, mais ils s'en foutent. Et oui, on va être heureux, je veux une voiture avec toutes les options, et le turbo, et le dernier truc. D'un autre côté, ça se comprend, c'est attirant la gloire du monde. Vous voyez? Je dis oui, mais c'est trompeur, vous voyez bien que ça amène à la souffrance, au malheur. Non, vous le voyez pas. Justement, ils le voient pas, ils sont fous. Ils disent non, c'est toi qui as tort, qu'est-ce que tu vas, si tu vas n'importe où dans les bois, là, dans les marécages? Non, nous on va vers là où ça brille, là où il y a de la musique, ça danse, on rit, on fait la fête. On va à la fête, on va en enfer. Non, mais c'est un piège. En enfer, on fait pas la fête. Si, on s'amuse, ça rigole et tout. Ouais, au début, ouais, mais plus loin, c'est les démons qui rigolent. À tuer les gens. Puis après, encore plus loin, personne ne rigole. On t'a pas dit ça? Ouais, je vois rien, t'es fou, tu nous inventes n'importe quoi. Mais non, c'est mathématique, vous savez pas compter. Que des animaux aillent, c'est normal, c'est des animaux, ils voient rien, ils comprennent rien. C'est vrai qu'aucun animal n'est sauvé. Mais vous êtes des êtres humains, vous pouvez comprendre des choses qui dépassent la vision, les limites.
Vous avez un esprit humain pour accéder à la vérité, grâce à la logique. Oui, non, toi tes embrouilles de fou, machin. Bon. Les gars, ils n'en peuvent pas, ils sont pas ok, quoi. Bon, donc voilà, j'adore clarifier les choses, au moins ne serait-ce que pour moi-même. Pour moi déjà, tout était clair comme un plein jour. Et c'est pour ça que je peux le décrire et l'expliquer clairement comme en plein jour. Et une fois que je l'ai expliqué comme je viens de faire, mais juste, pour moi, c'est une clarté spirituelle. C'est dans ma tête, c'est plein soleil, c'est pleine lumière. Ça va de soi, y a pas de choix, c'est boum boum, c'est une sorte de mathématique simple pour les bébés. J'ai dit oui, bah évidemment. Et donc, le fait de l'expliquer, de le témoigner, déjà j'aime ça. Ensuite, j'espère que ce sera profitable pour les autres, pour l'amour du prochain, pour que ils se rendent compte, on est dans l'épreuve, on est en guerre, dans la difficulté, que ça puisse aider mes compatriotes, mes proches, mes prochains, mais les gens, quoi. Les gens, donc, que ce soit très clair, et pour moi, ça devient ultra clair, parce que je l'ai bien expliqué simplement. J'avais besoin de bien l'expliquer comme ça, à vive voix, avec des exemples simples. Ça me plaît. Et après, c'est trop clair, quoi. Après, c'est trop clair, c'est bon, bah, j'ai tout dit, quoi. J'ai tout dit, mec. Et ça m'étonne moi-même, je dis mince. Et c'est de la valeur, c'est de l'or. Je dis voilà, c'est quoi ta valeur? Bah écoute, là j'ai fait une vidéo. Et ben, c'est de l'or. Mince. Bam. Et d'où vient tout cet or? Ah oui, bah je sais pas, je crois que ça vient de Dieu. Dieu m'influence et m'a payé en or spirituel. Et bam. Ah ouais, ok. Ah mais ici c'est riche. Ah oui. Chez les autres chrétiens, moi j'y vais de temps en temps, et des fois c'est sympa, des fois ça fait de la peine. Mais jamais, je trouve des explications de vrais chrétiens en tant que comme moi. J'aurais à croire que je sois le seul. Ici c'est bam. Alors, j'ai mon style, tout ça, mais bam. En tank et tout. Ok, d'ailleurs, après je peux plus m'arrêter. Je peux plus m'arrêter, le truc. Parce que je suis motivé à bloc, quoi. C'est trop vrai, quoi. C'est trop simple. Donc voilà, c'était pour l'intérêt, le but de la vie, la valeur. On a besoin de valeur. La valeur, c'est ce qu'on aime. On a besoin d'aimer, d'avoir des choses intéressantes dans sa vie et pour tout le temps. Et donc, être bien conscient que la valeur, c'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Que c'est le vrai but de la vie. Vous voyez? Bam, c'est le but de la vie. Et être bien conscient qu'on en a besoin tous les jours. Que c'est Dieu la seule solution. Qu'on est entouré de problèmes. Et donc, le fou, il va chercher des solutions matérielles. Oui, alors il y a de la pollution. Il faudrait inventer une usine à gaz pour enlever la pollution. Et en fait, il résout des problèmes en partie et ils en rajoutent d'autres et ça n'a pas de fin. Non, la vraie seule solution, c'est Dieu, mais pour tous les problèmes à tous les niveaux. Ok? Ah, pour tout. Dieu est toujours important, Dieu a toujours de la valeur, Dieu est toujours la solution.
c'est sûr. Bien. Donc, dans ma vie, tous les jours, j'ai besoin de Dieu. Là, tout de suite, là, voilà, j'ai besoin de Dieu pour ma journée, même pour chaque difficulté de ma journée. Dieu, Dieu. Donc, quand il y a un truc simple, voilà, je clique ici, machin. Donc, je le fais moi-même, je pense pas à Dieu pour, tiens, moi, j'ai besoin d'ouvrir la porte. Bon, bah, Dieu, aide-moi à ouvrir la porte. Ben non, ça n'a pas de sens. Vous voyez? Je viens d'ouvrir la porte, je pense même pas à ouvrir la porte, j'ouvre la porte, je passe, j'ai autre chose à faire qu'à invoquer Dieu pour ouvrir ma porte. Hein, bon. Non, pour les choses qui me dépassent, qui sont trop difficiles, voilà, je pense pas au problème, je pense à Dieu. C'est Dieu qui va résoudre tout ça, c'est Dieu qui va m'aider. C'est Dieu le seul espoir, la solution. Que ce soit pour une solution là dans ma vie ou après la résurrection. Parce qu'au final, c'est garanti. C'est Dieu qui va diriger le monde au paradis. C'est Dieu qui va organiser, c'est Dieu qui va être le roi directement. Et donc tout ira bien. C'est la bonne, la vraie, comment dire, le seul fonctionnement idéal, c'est ça. C'est Dieu qui est fait pour être dirigé. C'est Dieu qui est Dieu. C'est Dieu le seul roi. C'est Dieu qui est Dieu qui dirige tout. C'est normal. La vie normale, elle est au paradis. Là, on est dans l'épreuve. Ça dysfonctionne de partout. Mais c'est normal, on n'est pas avec Dieu. On est séparé de Dieu. Mais Dieu, il peut nous aider indirectement en esprit, afin que les choses soient favorables, soient tranquilles, on ait une vie paisible. Et puis pour nous réconforter, pour nous guider, pour nous aider sur plein d'aspects. Et donc tous les jours, on doit aimer Dieu et son prochain. Tous les jours, on doit vivre avec Dieu, on doit vivre sa foi. La foi, c'est quelque chose qu'on utilise pour sa relation avec Dieu. La foi, c'est la confiance. Tu as confiance en Dieu, tu as une relation avec Dieu, et au fil du temps, une confiance grandit. Dieu, il est là, Dieu, il m'aide. Je crois que Dieu m'a aidé parce que je suis vraiment dans une valeur incroyable. Je suis quelqu'un d'extraordinaire. Grâce à Dieu, sinon je serais qu'un zigoto perdu quelconque. En mode zigoto, quoi. Comme il y en a plein. Un zigoto qui va s'imaginer des zigotos. Des bêtises, c'est tout, un fou quelconque. On est chez les fous. Si Dieu m'avait pas sorti de là, enfin, m'avait pas guéri de la folie, je serais un fou parmi les fous. Vous voyez? Ça va de soi. C'est Dieu j'étais un fou parmi les fous. C'est Dieu qui m'a guéri de la folie. Maintenant, c'est clair, c'est propre, je suis en pleine lumière, je comprends tout, je sais tout. Ah, comment ça se fait? Grâce à Dieu, évidemment. Qui d'autre? Moi, je suis quelqu'un de normal. Ok, donc je vais essayer de finir cette vidéo. C'est pas évident, je suis bien lancé, je suis chaud et tout. Donc, je vais arrêter cette vidéo. Ce serait bien, parce que bon, voilà quoi. En tout cas, j'étais bien content de la faire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Écoutez, profitez-en, profitez de Dieu. Que d'une façon ou d'une autre, voilà, c'est Dieu qui va vous instruire. Voilà. Comptez sur la Bible et sur Dieu. Voilà. Qu'est-ce que je dise de plus? C'est Dieu qui aide, c'est Dieu qui sauve. Et il nous donne le salut et la pleine vérité grâce à la Bible. Donc, voilà.
D'où la grande valeur de la bonne nouvelle, la grande valeur de Jésus et de son sacrifice. Sans la foi en Jésus et en son sacrifice, on n'est pas sauvé. Ça nous sauve, la foi en Jésus dans la bonne nouvelle. Ça a donc une valeur extrême. C'est juste le plein bonheur, le top. Alors, le plein bonheur, promis, voyez, qu'on aura vraiment à la résurrection. En attendant, tout comme Jésus et les apôtres, on est dans l'épreuve, mais dans la joie de l'esprit. Et Paul disait, soyez toujours dans la joie, soyez toujours joyeux. Car on peut accéder, Dieu nous aide indirectement, et on accède à une joie de l'esprit pour nous aider dans l'épreuve. Voilà. Et puis l'épreuve, elle est là pour ça, hein, pour faire le tri. Voyez, pour justement, il y a la gloire du monde qui nous attire, et grâce à Dieu, on dit non, moi je veux aller là. Ça fait un tri. Les gens, ils vont à gauche. Ils disent, ben, pourquoi tu viens pas là? Non, non, moi je suis un croyant, je suis un chrétien, je veux aller là. Ah bah alors va-t'en, tu vaux rien. Ils nous se moquent de nous, ils nous chassent. Et nous, on va avec le troupeau à droite. Celui qui est sauvé, quoi. Alors, ils payent pas de mine. Les autres, ils sont là, ils ont la gloire du monde, ils font la fête, ça brille, ça... Bon. Mais on sait qu'il y a aussi plein de problèmes et que c'est qu'une façade. Évidemment qu'ils ont des maladies, des accidents, comme tout le monde. Et que ça ne donne pas un vrai bonheur, mais bon. En tout cas, voilà, c'est l'épreuve. On est dans l'épreuve de la foi. Et les gens se dirigent en fonction de leurs convictions, de leurs choix. Ils sont libres. Voilà, voilà. Merci beaucoup. C'était le but de la vie. C'est le bonheur. Et donc forcément, grâce à Dieu. Seul Dieu peut nous donner le vrai bonheur éternel au paradis parfait. Ça va de soi, c'est pas discutable. Merci. Sinon je vais m'énerver. Merci, au revoir, à la prochaine.